L'incertitude est sans doute le concept de VUCA le plus ancien. Cette incertitude de choses que l'on ne connaît pas, et même pire, comme le disait Donald Rumsfeld, que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas. There are also unknown knowns. That is to say, things that you think you know, that it turns out you did not. Yeah, I think that memo is backwards. Vous demandera de développer une capacité personnelle et organisationnelle de créativité, d'expérimentation et de résilience. Commençons par le plus évident. L'incertitude remet en cause tous nos efforts de prévision sur le moyen terme et évidemment les plans stratégiques qui les accompagnent. Vous pouvez éventuellement réussir à prévoir plusieurs scénarios sur lesquels rebondir, mais vous ne pouvez plus vous fier à un plan unique, à une prévision chiffrée à la virgule près, à un environnement prévisible ou à un business model unique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle désormais de portfolio de business model. Rappelez-vous de la citation de Mike Tyson inspirée de Helmut von Moltke, « Tout le monde a un plan jusqu'à se prendre un coup de poing dans les gencives ». Même Apple a dû remettre en cause sa stratégie commerciale après le piratage de l'un de ses fournisseurs, obligeant la marque à lancer ses MacBook Pro plusieurs mois en avance. N'attendez pas que votre plan se déroule sans accroc. Mais attention, l'incertitude va plus loin que de remettre en cause la vision de l'avenir. Elle remet aussi en cause nos croyances personnelles et nos habitudes, ce qui peut amener certains managers à retarder la prise de décision ou encore à se retrouver paralysés parce qu'ils recherchent la solution parfaite qui leur permettra de prendre une décision basée sur une analyse. Sauf que dans l'incertitude, il n'y a plus de bonne solution, que des expérimentations devant mener à la solution la moins pire. Si vous avez voté récemment, vous comprenez ce dont je parle. Mais l'incertitude a un troisième effet pas qui se coule. Même les personnes que l'on pensait davantage protégées parce qu'elles sont salariées de grandes entreprises, agents du service public ou à la retraite en EHPAD sont concernées. Et pas seulement s'ils ne voteraient pas des Coréens ou Européens. Car l'incertitude n'est pas un problème qui a une solution, c'est plutôt un contexte. Je vous rappelle que selon l'enquête Glassdoor, 39% des salariés français ont peur de perdre leur emploi. Ils sont même 50% parmi les moins de 24 ans. Et ce sentiment d'incertitude sur son avenir est une des sources du stress pouvant mener au burn-out, sachant qu'en France, environ 30 000 salariés sont en burn-out avéré selon l'Institut national de recherche et de sécurité. Et les choses ne s'arrangent pas. Selon la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, Eurofound pour les intimes, 35% des salariés français estiment être souvent ou très souvent épuisés. Et avec raison, car la France est le pays qui a le plus travaillé durant la pandémie avec l'Italie. Et si ça, c'est pas de l'incertitude, je sais pas ce que c'est. Ces trois remises en cause vont vous demander d'arrêter de baser vos décisions sur le passé, à commencer par arrêter de recruter uniquement sur le CV. Surtout si vous êtes une PME. Je sais que ça va être plus difficile que de faire une sélection en fonction du nombre de fautes d'orthographe dans le CV, mais dans un monde incertain, on ne recrute pas sur une performance passée, mais sur l'envie pour l'avenir. Ce qui fait que c'est le CV qui accompagne la lettre de motivation et pas le contraire. Donc petit conseil en passant, lâchez le CV en entretien, sondez les valeurs et l'envie de vos candidats de bosser avec vous. Vous voulez quelqu'un pour votre avenir, pas quelqu'un qui a été bon dans le passé. C'est la même chose pour les critères de performance. Ne vous basez pas sur l'année dernière pour déterminer les objectifs de cette année. Quel manque d'ambition. Donc au-delà des pratiques de recrutement et de la fixation des objectifs, je vous propose, à la place de gérer l'incertitude comme si vous pouviez la réduire ou la contrôler, de développer les 3 compétences managériales dont j'ai parlé au début de cette vidéo, la créativité, l'expérimentation et la résilience. Commençons avec la créativité qui est selon moi la compétence la plus importante à acquérir dans le cadre de l'incertitude. Et ce n'est pas que moi qui le dis. En 2010, IBM a interrogé 1500 chefs d'entreprise et dirigeants et constaté que la créativité était considérée comme la qualité de leadership la plus importante pour leur succès, l'emportant même sur l'intégrité et la pensée globale. En 2010, imaginez ce qu'il en est aujourd'hui. Et il n'y a pas que IBM ou moi qui le disent, mais depuis 2015, le World Economic Forum, donc le forum de Davos, place la créativité dans le top 5 des compétences à posséder. Prenons un exemple concret d'utilisation de la créativité face à l'incertitude.
Fujisimo, qui comme son nom ne l'indique pas est né à 7 dans l'Hérault, est à la tête du développement de l'application Facebook et responsable du développement de Facebook Live. My name is Fujisimo and I'm a Vice President of Product at Facebook, where I lead video, monetization and games. Bon, c'est bien en anglais, j'ai déjà son accent, mais j'aimerais bien avoir son compte en banque maintenant. Elle a trouvé une perspective improbable pour retrouver la confiance perdue des utilisateurs dans l'application, d'où le improbable. Et notamment en faisant appel à la créativité de son équipe en demandant simplement quels sont les sentiments que les gens veulent avoir en utilisant notre application. La seconde arme contre l'incertitude est l'expérimentation. Évidemment, quand vous avancez dans le noir et que vous ne savez pas où vous allez, vous devez tester plusieurs directions à tâtons. Et pour revenir à l'entreprise, vous êtes obligé de prendre plus de risques pour avancer et donc vous devez expérimenter davantage au risque de vous tromper davantage. Il va donc falloir se détendre face à l'échec, surtout que d'être capable d'éliminer des possibles plus rapidement que ses concurrents, ça s'appelle un avantage concurrentiel. Cette culture de l'expérimentation, qui est développée dans le Lean Manufacturing, a été remis récemment à la mode dans le cadre de Lean Startup popularisé par le bouquin de Eric Reyes, et qui repose sur 3 postulats liés à l'expérimentation et à l'incertitude. 1. Une startup n'a pas de business model stable et récurrent. Elle doit expérimenter pour tester ses hypothèses qui permettront de trouver et valider son modèle d'affaires. 2. Un client ne sait pas toujours ce qu'il veut sans l'avoir vu. Il doit donc être consulté fréquemment pour rester au centre de la création de l'offre qui le concerne. 3. Il est désormais possible de vendre avant de fabriquer grâce par exemple au site de crowdfunding, financement participatif, voilà, un proto, une vidéo, et voilà, vous vendez avant de fabriquer votre produit en série. Sur la base de ces 3 postulats, si vous êtes manager, vous pouvez développer de la capacité d'expérimentation de vos collaborateurs en ayant avec eux une discussion d'équipe pour trouver plus de temps pour mener plus d'expérimentation et réfléchir ensemble à la façon dont vous pouvez impliquer davantage vos clients. Comme je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur ma chaîne dédiée à l'innovation No One is Innovant, abonnez-vous. Lorsque nous avons dû trouver des idées d'innovation adjacentes dans une de mes anciennes entreprises qui a vécu un cataclysme économique, lorsque nous avons réuni l'équipe et pour donner une règle d'expérimentation, j'avais donné une règle, un critère qui était « toutes les idées que l'on va avoir doivent être rentables dans les 6 mois ». Et nous arrivons à la 3e planche de salut pour surfer l'incertitude, la résilience, qui d'ailleurs a fait son entrée cette année à la 9e place des compétences à posséder en 2025 selon le forum de Davos, le WEF. Pour faire hyper simple, la résilience est la capacité à absorber le stress, se remettre d'un coup dur ou d'un échec et à se développer dans des circonstances inhabituelles. Pour développer la résilience dans votre équipe, vous pouvez par exemple inverser la logique de la formation en acceptant toute demande de formation de vos collaborateurs avant de leur demander à leur retour de partager ce qu'ils ont appris en atelier ou en conférence, comme le fait le fabricant de clôture Lippy. Vous pouvez aussi faire comme Twitch, la filiale d'Amazon qui a créé une formation à la prévision basée sur l'idée popularisée par Philippe Tetlock dans son bouquin Super Forecasting. Selon lui, les meilleurs prévisionnistes sont ceux qui sont le plus capables de se remettre en question, d'apprendre rapidement de leurs erreurs et de continuellement mettre à jour leur vision du monde. Il arrive donc que chez Twitch, pour rassembler les troupes autour d'un projet d'amélioration ou d'innovation, le porteur du projet motive son idée et crée un groupe autour de celui-ci en disant « Si nous lançons ce produit, je suis confiant à 70% que sous 8 semaines, 15% de nos clients l'utiliseront. » Alors je ne suis pas fan des prévisions, mais en tant qu'exercice intellectuel de remise en question et de créativité, il n'y a pas mieux. Alors pour conclure, manager dans l'incertitude demande 2 choses. La première chose est de rester à l'écoute du monde et d'aider vos collaborateurs à être à l'écoute du monde. Enlevez les œillères que vous leur avez mis en les enfermant dans une description de fonction pour vous assurer qu'ils ne font que regarder l'objectif qu'ils ont à atteindre. Nous ne sommes plus dans un monde de performance, nous sommes dans un monde de résilience qui demande de faire appel à la créativité et à l'ingéniosité de tout le monde. Et ça ne rentre pas dans une fiche de poste. La seconde chose est d'accepter et surtout d'aider à faire accepter tout changement imprévu, même s'il est difficile à avaler. Accepter l'incertitude et le fait de ne pas savoir à l'avance peut vous permettre de lancer de nouveaux projets, donner de nouvelles responsabilités à vos collaborateurs ou encore vous rapprocher de vos clients. Il me reste à vous remercier et surtout à vous dire bonne chance face à l'incertitude. Et je vous laisse ici, je vais regarder un documentaire sur les derniers buveurs de Sprite.